Bienvenue, c'est le grand oral d'Hugues Lebray, ancien PDG de Boursorama, créateur du compte bancaire Nickel et président de la financière des paiements électroniques. Bonsoir Hugues Lebray. Bonsoir Jean-Luc. Et merci d'être avec nous. On va parler banque, on va parler finance aujourd'hui. Vous avez ouvert il y a quelques années un compte bancaire, le compte bancaire Nickel. C'est un compte qui, à l'époque et jusqu'à aujourd'hui, a bouleversé un peu le monde de la finance. C'est quoi l'idée ? L'idée à l'origine, c'était de proposer à tout le monde de pouvoir ouvrir un compte sans condition de revenus, sans condition de patrimoine, où on ne juge pas, on ne jauge pas les gens, et puis on ne les exclut pas. Et donc pour pouvoir faire ça, il fallait avoir une autorisation de la Banque de France. Et donc c'est un compte tout simple, où ça marche comme un compte bancaire. Donc on a un relevé d'identité bancaire, on a une carte, qui est le Mastercard international qui marche dans le monde entier. Mais la différence avec une banque, c'est qu'on ne fait pas de découvert, on ne fait pas de crédit, on ne vend pas d'épargne. Donc c'est juste un compte pour payer et être payé, pour recevoir son salaire, ses revenus, son RSA, son assurance maladie, et payé par virement et payé par carte. Et l'originalité, c'est qu'il ne s'ouvre pas dans une banque et qu'il s'ouvre en 5 minutes dans un point de vente de proximité qui peut être une supérette, qui peut être une station d'essence. En métropole, c'est chez les buralistes, donc chez les marchands de tabac. Et donc vous allez chez un point qui distribue le compte Nickel, que vous trouvez sur le site Compte Nickel sur Internet. Et puis vous mettez votre code postal, on vous dit quel est le point de distribution le plus proche de chez vous. Vous y allez, vous achetez, ça prend 10 secondes, une boîte en carton à l'intérieur de laquelle, c'est un compte Nickel, à l'intérieur de laquelle il y a une Mastercard internationale. Ça, c'est l'acte 1. L'acte 2, il faut faire votre dossier client, vous scannez votre pièce d'identité dans une borne qui est dans le point de vente, et puis vous mettez votre numéro de portable, votre adresse, votre email. Donc ça prend 4 minutes de faire le dossier client sur la borne. Et ensuite, vous retournez voir le commerçant qui active la carte sur son terminal de paiement électronique et qui imprime votre relevé d'identité bancaire. Vous recevez par texto le code PIN de votre Mastercard et ça y est, vous êtes bancarisé. Et après, pour alimenter votre compte, vous donnez votre relevé d'identité bancaire à qui vous voulez, à votre belle-mère, au Pôle emploi, à votre employeur. Vous recevez des virements qui alimentent le compte. Et puis pour payer, vous payez avec votre carte ou vous faites des virements sortants. On peut faire des retraits au distributeur dans le monde entier. Et puis on peut aussi alimenter dans la limite de 750 € par mois en cash dans le point de vente son compte. En électronique, on peut mettre ce qu'on veut. Si on vend son appartement, on peut le mettre sur le compte Nickel. Mais en espèces, c'est limité à 750 € par mois pour l'alimenter. Et on peut dépenser tout ce qu'on a, mais pas plus. Sur chaque opération, on regarde s'il y a le solde. S'il y a le solde, on paye. S'il n'y a pas le solde, on ne paye pas. Donc un système d'une extrême simplicité. Donc c'est extrêmement simple, c'est ce que l'on voulait. On voulait que ce soit simple. Mais ce qui a été possible avec vous, pourquoi c'est pas possible avec le système bancaire traditionnel ? D'abord parce que le système bancaire traditionnel, c'est un oligopole où tout le monde pratique les mêmes tarifs. Il y a 150 tarifs. Et dedans, il y a des tarifs pour des prestations qu'on prend, et puis il y a des tarifs punitifs sur les agios, les frais d'incident, les frais d'intervention, les rejets de prélèvement, des tarifs que nous, on ne pratique pas puisqu'on empêche le passage en découvert. Et donc, les banques ne se posaient pas de questions, puisque la seule concurrence, c'était des banques qui leur ressemblaient avec les mêmes prix. Et donc, il fallait qu'il y ait des évolutions de la réglementation européenne, et il fallait qu'il y ait des évolutions des technologies, pour aboutir à ce qu'il y ait des sociétés comme nous. Alors ce qu'on appelle maintenant, c'est un mot un peu à la mode, mais c'est les fintech, finance et technologie. Donc des sociétés qui prennent le meilleur des technologies les plus modernes pour proposer des services beaucoup plus simples, beaucoup moins chers, et surtout des parcours clients beaucoup plus simples. En fait, avant, ouvrir un compte, c'était compliqué. Et ouvrir un compte Nickel dans un point de proximité, ça prend 5 minutes dans un point de vente de proximité. Et c'est pas intrusif. On ne vous demande pas combien vous gagnez, combien vous dépensez. On vous demande juste d'avoir des papiers d'identité à jour et une adresse valide. C'est une banque directe en somme. Alors après, ça marche comme une banque directe. Vous avez un espace internet, vous avez vos relevés, vous pouvez imprimer votre relevé d'identité bancaire, vous voyez vos soldes, vous voyez toutes vos opérations. C'est tout en temps réel. Vous pouvez paramétrer vos alertes, avoir un texto sur chaque paiement si vous voulez, ou avoir un email sur chaque paiement. Et donc, ça fonctionne sur un téléphone portable de base, sur un smartphone Android ou iOS, sur Internet, en appelant le service client au téléphone ou en lui envoyant un mail. Donc ça fonctionne comme une banque en ligne ensuite. Et j'ai noté que les ouvertures se font chez les buralistes, les supérettes, m'avez-vous dit, voire les stations d'essence. Vous avez
trouver chez ces gens-là des relais de croissance? Oui, bien sûr. Alors, ce qui était très important, c'est que le tabac est en baisse, surtout en métropole. La téléphonie est en baisse, avec les abonnements free à 2 euros, etc. La presse baisse. Les timbres fiscaux, maintenant, on paye ses PV en ligne ou on paye son timbre fiscal pour son passeport en ligne maintenant. Et donc, tous ces commerces qui avaient tous ces produits-là ont des baisses de revenus. Donc, ils compensent en vendant autre chose ou alors en offrant des services tels que le nôtre, c'est-à-dire des prestations de services à base de technologie de dématérialisation qui amènent des nouveaux clients, des nouveaux services, plus de trafic dans le magasin et puis qui leur amènent un relais de croissance pour leurs propres revenus. Et ils ont un véritable succès. Bon, d'abord parce que le coût annuel du compte nickel, c'est à peu près 40 euros pour le client, donc il y a une économie par rapport aux frais bancaires qu'il avait. Mais surtout, c'est pas intrusif, il n'est pas jugé, il n'est pas jaugé. En fait, le client reprend le contrôle. Il est maître de tout, quoi. Avant, on mettait son argent dans la banque, Oui. et quand on regardait son solde, c'était pas son solde. Il y avait toujours des opérations en cours. La banque prête votre argent à d'autres. Et puis vous avez des frais que vous n'attendez pas, parce que vous aviez signé des conditions générales de vente dans une grille de tarifs. Vous n'avez pas lu dans une grille de tarifs à 150 lignes. Là, il y a une grille de tarifs qui fait 5 lignes. Tout est clair, tout est transparent. Les opérations sont en temps réel, donc vous avez votre solde. Donc au lieu de mettre son argent dans la banque et de ne pas savoir où on en est et d'avoir des frais, on ouvre un compte nickel, on sait toujours où on en est et on a moins de frais. Et donc on paye une prestation de technologie pour un abonnement annuel de 20 euros et plus quelques frais à l'acte comme les retraits et les dépôts, parce qu'il faut être transparent. Et donc vous avez une prestation de technologie où vous reprenez le contrôle et vous avez toutes vos dépenses en temps réel et vous ne pouvez pas être poussé au crime et dépenser plus que ce que vous avez. Vous avez prononcé un mot tout à l'heure qui m'a interpellé. Vous allez dire les exclus. Vous récupérez tous les exclus du système bancaire. Sûr. On est très fiers de ça. À l'origine, on l'a créé pour les exclus du système, donc ce qu'on appelle les interdits bancaires. Et en fait, on ne sait pas combien on en a, parce qu'on ne leur pose pas la question. Et que ça ne nous intéresse pas. Oui, vous n'êtes pas intrusif, vous l'avez dit. On n'interroge pas le fichier Banque de France quand on ouvre un compte. Et ça ne nous intéresse pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'on a les catégories socio-professionnelles. Et bien dans nos clients, les premiers clients, c'est des salariés du public et des privés. C'est 50% de nos clients. Mais la deuxième catégorie, c'est des sans-emploi et sans revenus réguliers. C'est 30% de nos clients, donc c'est 3 fois la moyenne nationale. Et on est très fiers de ça et de rendre service. Et puis après, c'est 15% des artisans, des commerçants, des professions libérales. Et puis après, c'est des étudiants et des retraités. Alors, vous êtes une entreprise en construction. Combien de clients depuis la création? Alors là, on en est à 267 500. Oui. Vous êtes très précis. Oui, parce qu'en fait, je le suis sur mon smartphone à la seconde. Et donc, en ce moment, on ouvre plus d'un compte minute au moment où on se parle. Oui. Et donc, au mois de mars, on a ouvert 20 000 comptes. Et au mois de mars l'année dernière, on avait ouvert 9 000 comptes. Donc, on a des progressions supérieures à 100% par rapport à l'année dernière. Et avec 20 000 comptes au mois de mars, je crois qu'on est le numéro 1 des ouvertures de comptes de tous les modèles en ligne. Et notre objectif, en ouvrant 1200 points de vente cette année, on ouvre 100 points de vente tous les mois, que ce soit dans les DROM, dans les DOM, que ce soit en métropole, c'est de passer à 35-40 000 comptes par mois en fin d'année. Dans ce cas, on serait numéro 1, toutes banques confondues, en fin d'année 2016. C'est notre objectif, par cette dynamique d'ouverture des points de vente. Et il y a un engouement parce que les gens veulent de la simplicité, ils veulent de la transparence, ils veulent consommer sobrement et puis surtout intelligemment. Et vous les connaissez un peu, vos clients, ou bien vous avez des rapports, des buralistes, des gens des supérettes, des stations d'essence? On les connaît parce qu'ils sont clients, donc on a leur pièce d'identité, on a leur adresse, on a leurs coordonnées, et puis on connaît les flux entrants et on connaît les flux sortants. Donc le flux moyen par client entrant par mois, il est de 1100 euros. Donc on est très représentatif des gens qui gagnent moins de 1500, moins de 1600 euros. Mais on a 20% de nos clients qui gagnent plus de 2000 euros. Et on a surtout, ce qui est très intéressant, c'est que d'une part, on fait faire une économie massive à des gens qui ne veulent pas dépenser plus que ce qu'ils ont et qu'on avait marre des frais bancaires. Mais d'autre part, on est devenu aussi un acteur de niche sur des segments qu'on n'avait pas prévus au départ. Par exemple, le paiement sur Internet. 31% des paiements avec la carte nickel, c'est des paiements sur Internet. La moyenne nationale, c'est 10,5%. Et en fait, les gens considèrent que si je mets 200 euros sur un compte nickel, qui est tout en temps réel, on ne peut pas débiter plus que ce qu'il y a. Si je suis victime de phishing, de fraude, si on a copié ma piste de carte,
eh bien, on ne va pas me débiter 2 000 euros. Et puis, comme je suis en temps réel, je le saurai tout de suite. Donc, je fais opposition en un clic. Et si je suis victime, eh bien, je n'aurai pas l'exposition de tous mes avoirs, etc. Donc, c'est très cantonné. Et puis, je fais opposition en un clic, mais on me donne un code et je renouvelle ma carte chez mon commerçant de proximité en bas, l'après-midi même ou le soir même. Et j'attends pas 10 jours qu'on m'envoie une carte par la poste. Le paiement Je étranger... crois d'ailleurs que vous pouvez changer de code oui, tout à fait. Pas 1 ou 2 fois par mois, quoi, s'il y a un problème. Oui, tout à fait. On peut, il y a tout. On peut changer de carte, on peut faire opposition. Donc, exactement comme ça fonctionne dans une banque, sauf que c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide. Et puis, il y a le paiement à l'étranger aussi. C'est-à-dire que nous, c'est une Mastercard qui marche dans le monde entier, mais Mastercard ne nous coûte pas plus cher. Si vous payez au Brésil, si vous payez au Vietnam, si vous payez au Maroc. Et donc, on prend 0% quand vous allez à l'étranger. Et je n'ai même pas à couvrir le change. Donc, je fais le change à la seconde où vous le faites, puisqu'on est en temps réel. Et donc, tous les gens qui voyagent, ça devient 8% de nos paiements, et bien, prennent la carte nickel parce qu'ils font une économie du taux 6-7% sur leur voyage. Et comment vous arrivez à faire du 0% ? Parce vous n'êtes pas philanthrope, là, quand même. Non, mais nous c'est très simple. C'est-à-dire que l'abonnement annuel, où il y a tous les paiements électroniques compris dedans, paiement avec la carte, rechargement du compte électronique, virement, prélèvement et tout ça, c'est 20 euros par an. Donc celui qui est tout électronique, il paye 20 euros par an. Et qui paye avec sa carte en métropole, qui paye à Pointe-à-Pitre ou qui paye aux États-Unis, ça lui coûte rien son paiement carte. Oui. Donc je ne facture pas, même quand il est à l'étranger. Parce que moi, ça ne me coûte pas plus cher s'il paye à l'étranger ou s'il paye en France. Et après, j'ai d'autres revenus. Si on fait un dépôt sur le compte, c'est 2%, et on donne 0,75% aux commerçants. Et si on fait un retrait, si c'est un retrait dans le point de vente, ça coûte 50 centimes le retrait, quel que soit le montant. Et si c'est un retrait au distributeur, c'est 1 euro. Voilà, c'est tout, c'est notre grille de tarif, il n'y a rien d'autre. Et donc, j'ai pas de raison de faire payer cher un paiement quand c'est à l'étranger, et de le faire gratuit quand c'est en France. C'est gratuit partout parce que ça ne me coûte rien quand les gens payent. Oui, vous avez une alternative généreuse, j'allais dire, que les établissements traditionnels, mais quelles sont vos autres sources de rémunération ? Parce que tout ça, c'est quand même pas gratuit. Vous gagnez de l'argent sur tout ça. Bien sûr, et donc on a je fais un dépôt, par exemple, de 100, vous prenez 2% dessus. Voilà, donc on prend 2%, oui. On donne 75 centimes au point de vente, au commerçant chez qui vous avez fait le dépôt, et on prend 1,25 € pour nous. Donc ça, c'est mon revenu. Nos clients font 4 dépôts par an d'à peu près 130 €. Ça, c'est la moyenne nationale. Donc je gagne une douzaine d'euros sur les dépôts par client. Je gagne l'abonnement annuel qui est de 20 €. Donc là, je suis déjà à 32 €. Et puis après, les gens font des retraits. S'ils font les retraits dans les points de vente, c'est 50 centimes. En moyenne, les Français font 20 retraits, 20 à 22 retraits. Donc ça fait 10 € de plus s'ils les font dans le point de vente, et ça fait 20 € de plus s'ils les font dans des distributeurs de billets. Et donc ça me fait 20, plus 12, plus 20 maximum, ça fait à peu près 52-55 € par an pour ceux qui font beaucoup de manipulations cash, retrait et dépôt. Puis ceux qui en font 0, comme mes enfants, ça coûte 20 € par an. Voilà. Voilà. Et donc ça, j'ai ces revenus-là qui sont les revenus payés par le client, en toute transparence, il le sait, c'est à l'acte. Et puis après, on a ce qui s'appelle la commission d'interchange sur les paiements. Chaque fois que vous payez avec votre carte chez un commerçant, le commerçant paye à peu près 0,3% à sa banque. Et sa banque renvoie à la banque du porteur de la carte, du client final, à peu près 10 centimes par paiement. Et donc mes clients font à peu près 130 paiements par an avec leur carte, donc je regagne 13 €. Donc tout ça, c'est mes revenus. Et à partir de là, je défais les coûts de processing, combien je donne à Mastercard, combien je donne au GE carte bleue, combien je donne, etc. Et il me reste un revenu à moi par an de 40 € par client. Et on le dit en toute transparence, on gagne 40 € par client par an. Et plus vous avez le coût pour le client, voilà, et plus on a de clients, plus on développe. Donc on augmente les coûts aussi, puisque on a un service client qui répond aux clients, on a un service conformité qui vérifie les opérations, donc on a 70 collaborateurs. Et on va recruter cette année une quarantaine de personnes. On sera à 110 à la fin de l'année à peu près. On peut faire ses courses toute la journée, du shopping, tout ce qu'on veut avec cette carte, dès lors qu'on a bien sûr les provisions adéquates. Donc la seule condition, c'est que le compte soit provisionné. Et donc si vous voulez payer 10 € et qu'il y a 9 € sur le compte, ça passe pas. Mais si vous voulez payer 8 € et qu'il y a 9 € sur le compte, ça passe. Et même 9 €, jusqu'au dernier centime. Il n'y a jamais d'incident ? Non, il y a jamais d'incident. On vous dit paiement refusé, même s'il y a de l'argent sur le compte ? Non, ça peut arriver que comme nous, on doit vérifier sur chaque paiement s'il y a le solde. S'il y a une mauvaise connexion, ça peut prendre un peu de temps. Ou s'il n'y a pas de connexion. Mais nous, sur chaque connexion, on est en temps réel et on regarde le solde du compte. Alors,
ce sont de nombreuses utilisations possibles. Est-ce que ça signifie que les banques traditionnelles ont failli? Je pense qu'elles n'ont pas fait évoluer leur informatique, qui date des années 60-70, de manière suffisante, et qu'aujourd'hui on est à l'époque du temps réel. Google, c'est qu'on est là parce qu'on a échangé des mails et on est géolocalisé, ils ont analysé nos vocabulaires, nos agendas, etc. Et les banques sont restées dans un informatique qui est complètement archaïque. Et l'effort qu'il faut pour faire moderniser leur informatique, elles ne l'ont pas fait dans les dernières années, mais depuis 2-3 ans, tout est en temps réel, et les informatiques bancaires ne sont pas en temps réel. Et donc finalement, ce qu'elles facturent à leurs clients, c'est leur incompétence informatique d'avoir pas su transformer leur informatique. Par exemple, l'UFC Que Choisir demande aux banques depuis longtemps, quand il y a un prélèvement qui arrive, on le sait 4 jours à l'avance, quand on est une banque. S'il n'y a pas le solde chez le client, il faut lui envoyer un message en disant « Attention, dans 4 jours, il y a un prélèvement de 25 €, c'est EDF, il n'y a pas le solde, ça va te faire passer dans le rouge. » Les banques ne le font pas, vous passez dans le rouge et on vous prend des agios et des frais d'incident. On peut le faire chez vous si j'ai des prélèvements chez vous. Moi, s'il y a un prélèvement, je vous le dis, et je vous dis attention, il n'y a pas le solde. Et le jour J, s'il y a l'argent, je le paye, s'il n'y a pas l'argent, je ne paye pas. Mais vous êtes prévenu et vous n'êtes pas puni, vous n'êtes pas viré, vous ne passez pas dans le rouge. Cette technologie de l'information qui permet sur une opération d'avoir l'information en temps réel, les banques ne le font pas alors que la technologie permet de le faire. Et donc, elles n'ont pas développé la technologie qui permet de le faire. Donc, dans ce cas, elles sont fautives de punir leurs clients sur des opérations qui se passent sur le compte, qui ne sont pas prévues, qui dépassent les autorisations de prélèvement, et d'avoir des frais qui sont prohibitifs pour le client. Et les frais qui sont prohibitifs sont liés à leur manque d'information des clients, plus à leur mauvaise technologie qui ne permet pas d'automatiser ces choses-là. Et donc, elles facturent les interventions qu'elles font parce que ça leur coûte de l'argent, mais parce qu'elles n'ont pas modernisé. Voilà, vous avez bien expliqué le système. Il y a l'information, vous avez parlé de géolocalisation. Bon, tout est immédiat à l'analyse. On est à l'ère de l'ubérisation, comme on dit, oui, alors c'est un terme à la mode. Moi, je dis nickelisation. Nickelisation. Mais c'est vrai que tout est immédiat. Et en fait, une des autres raisons de l'évolution du compte nickel, de son développement massif, c'est que les gens font plus confiance maintenant dans leurs pairs, dans leurs amis, sur la toile, que dans les grandes institutions, pour qui il y a une défiance depuis la crise de 2008, depuis la faillite des États, depuis l'incapacité à régler les problèmes des gens au quotidien. Et maintenant, quelqu'un qui veut se renseigner sur quelque chose, avant, il allait voir une institution et poser des questions. Ensuite, il allait se documenter sur Internet pour chercher de l'information, comparer et faire son travail. Et aujourd'hui, à l'époque du temps réel, à l'époque des réseaux sociaux, je pose une question de manière ouverte. Tiens, j'ai entendu parler de compte nickel, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis il y a 5 personnes de son entourage qui répondent, qui disent moi j'ai testé. Et donc le taux de recommandation par les pairs sur la toile, ça aussi c'est du temps réel et c'est aussi un succès, est très très fort chez nous. Et les gens ont plus confiance dans cette recommandation de leurs pairs que dans ce que leur disent les grandes institutions. Plus le fait d'aller ouvrir le compte dans un point de vente de proximité qui est ouvert le matin quand on va au bureau ou à l'école, qui est ouvert le soir quand on rentre, qui existe physiquement, avec qui on peut dire bonjour, on peut discuter, qui ne va pas essayer de vous survendre des tas de choses, mais qui est juste là pour vous rendre service, et bien cette alchimie, point de vente de proximité, technologie en temps réel, recommandation des pairs, fait qu'il y a un cocktail qui marche bien. Ça suppose une réflexion profonde pour mettre tout ça en place. En fait, vous avez mis combien d'années pour mettre ce système en place? On a mis plus de 3 ans, puisqu'on a démarré le projet tout début 2011, et on a ouvert le premier compte public en février 2014. Oui, en dehors des autorisations que vous attendiez, bien sûr. Oui, alors ça, on a mis entre février 2011 et effectivement fin 2013. Oui. Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, le monde bancaire est en train de changer? Est-ce que ça va continuer à changer comme ça? Parce qu'on voit, par exemple, dans le système traditionnel, eh bien, beaucoup d'agences fermées, il y a une restructuration, mais vraiment profonde. C'est très important, puisque la technologie fait qu'on peut faire des choses beaucoup plus simples avec un informatique tout neuf, et que la barrière à l'entrée a considérablement baissé, que la valeur des marques des grandes institutions est complètement démonétisée, et que quand on crée une marque nouvelle,
que ce soit Blablacar, que ce soit toutes les marques que vous connaissez tous et que je ne vais pas citer, mais même dans le crowdfunding, même dans beaucoup de sujets, eh bien, on a confiance dans ces marques de manière beaucoup plus rapide grâce au temps réel et à la recommandation des internautes et de ses pairs. Donc à la fois sur le sujet de confiance dans la marque et dans le sujet de la technologie, on peut aller beaucoup plus vite. Après, ce que font toutes ces nouvelles startups, ces nouvelles entreprises, c'est d'être complètement orienté vers le client, de simplifier la vie des clients, de simplifier le parcours des clients et de leur amener un service ou une sélection de services extrêmement simple, extrêmement facile. Donc ça a un succès qui est massif. Donc sur tous ces sujets où on veut de la simplicité, de la transparence, les fintech, les startups, les nouvelles entreprises peuvent aller beaucoup plus vite qu'il y a 5 ou 10 ans grâce à la technologie. Et là, ça devient massif. Et nous, on évolue de plus de 10% par mois la conquête. Par exemple, en mars, on a même fait plus. On a ouvert près de 3000 comptes de plus qu'en février, sur le mois de mars, puisqu'on était à 20 000. Et donc ça, d'un côté. Par contre, et là, c'est des métiers, je dirais, à valeur technologique et à valeur service de proximité. Oui, simplification, par contre, mais sur le plan de l'emploi, ça donne quoi tout ça? Alors nous, on a recruté 70 personnes, oui. On préserve l'emploi dans les points de vente de proximité, il y a 100 000 personnes qui travaillent chez les buralistes en France, et vous savez qu'il y a 2000 buralistes qui ont fermé entre il y a 2 ans et aujourd'hui. Oui. Il y en avait 27 000, il n'y en a plus que 25 000. Donc on sauve beaucoup d'emplois sur le terrain et on crée des emplois. Et les banques sont confrontées à un sureffectif qu'elles règlent avec les départs à la retraite, avec les fermetures progressives d'agences. Mais nous, on ouvre un point de vente tous les mois. Quand on ouvre 100 points de vente par mois, c'est-à-dire qu'on ouvre 25 points de vente par semaine. C'est-à-dire que vous avez 100 clients, buralistes ou autres, qui vous rejoignent. Oui, tout à fait. Et on peut dire que est-ce qu'on peut dire que et donc les banques ferment des agences, voilà. et nous on ouvre des agences. Et donc, oui, voilà. C'est et ça, nous, on a des buralistes dans des villages de 600 habitants. Oui. Et on est très fiers d'être dans des villages de 600 habitants. Est-ce qu'il y a une différence entre ce qui se passe dans l'Hexagone et l'Outre-mer où vous êtes présent aussi? Alors, dans l'Outre-mer, on a un phénomène qui est assez massif, puisque si je fais les départements dans lesquels on est présent, le 97, oui. Alors qui comprend les Antilles et aussi la Réunion, eh bien, c'est notre première base de clients. Donc, si je fais les codes postaux, oui. Les 2 premiers chiffres de toute ma base de clients, le premier chiffre, c'est 97. Après, c'est 75. Après, c'est 93. Avant Paris, l'Outre-mer. Et pourtant, vous êtes allé à l'Outre-mer après. Non, on a démarré en même temps aux Antilles. Oui. Et on est à La Réunion depuis le mois d'octobre l'année dernière. Mais dans les 4 fondateurs du compte Nickel, il y a 2 Antillais, il y a un Guadeloupéen et puis il y a un Martiniquais. Et donc, on a démarré tout de suite là-bas avec des points de vente à Jarry. Le premier point de vente qu'on a ouvert, c'était à Jarry en Guadeloupe. Et l'accueil a été immédiat là-bas. Et l'accueil a été immédiat et puis d'une simplicité biblique. Oui. Alors là, on a parlé du client traditionnel comme vous et moi. Quid pour les entreprises, par exemple? Est-ce qu'elles sont déjà intéressées par ce système? Alors elles sont intéressées. On a à peu près 50 000 entreprises qui nous ont laissé leurs coordonnées pour qu'on ouvre des comptes pour les professionnels. Donc on a demandé l'autorisation à la Banque de France pour pouvoir distribuer des comptes pour les petites entreprises. Et on a eu l'autorisation pour les entreprises de moins de 10 collaborateurs et de moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Donc là, on est dans la phase où on est en train de terminer les développements techniques pour offrir cette offre-là. Et on la lancera un petit peu plus tard, puisqu'on est une petite entreprise, on est face à une très très grosse croissance. Donc on recrute des gens, on recrute des points de vente tous les mois. Et donc on priorise nos actions. Et donc, on priorisera le compte des entreprises à partir du 2e semestre. Donc, les entrepreneurs pourront venir aussi chez vous dans une certaine mesure. Même les auto-entrepreneurs ou la création d'entreprises. Ou la création d'entreprises et le milieu associatif, par exemple. Et les associations, aussi. Etc. Dès qu'on a moins de 10 collaborateurs et moins de 2 millions de flux, on pourra ouvrir un compte Nickel en 5 minutes. Donc votre croissance future, elle va dans cette direction aujourd'hui? La croissance future, c'est de plus en plus de clients particuliers. On va essayer d'en avoir 500 000 à la fin de l'année. On sera à 300 000 mi-mai. On est à 267 000 aujourd'hui. Et puis, c'est effectivement d'offrir le service à d'autres segments de clientèle. Et le premier auquel on pense, naturellement, c'est les très petites entreprises. On va essayer de résumer quand même l'ADN de Nickel. C'est très simple. C'est quand même assez fascinant de voir ça. C'est 4 mots sur lesquels on peut en rajouter un 5e qui est technologie en temps réel. Mais les 4 mots, dès le départ, sur lesquels, quand on a réfléchi, on a voulu faire le projet, c'était universalité. Universalité, ça veut dire que c'est pour tous, c'est pour tout le monde.
sans condition de revenu, sans condition de patrimoine. Mais surtout, universalité, on traite tout le monde de la même manière. T'es riche, t'es pauvre, tu gagnes 1 euro, t'as 10 000 euros, c'est la même chose. Nous, on gagne la même chose. Donc, universalité, c'est plus comme McDonald's que comme le restaurant 4 étoiles. Donc, tout le monde est traité de la même manière et paye le même tarif et est reçu de la même manière à égalité. Donc, tout ce qu'on fait, c'est pour tout le monde, sans exclusion. Ça, c'est très exigeant. Et ça, c'est très différenciant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une largeur de sourire différente suivant la catégorie de clients. Donc, universalité. Transparence. Tout ce qu'on fait est clair. Une grille de tarifs en 5 lignes. On donne nos marges comme je viens de le faire. Les gens savent combien on gagne, ils comprennent. Ils acceptent de payer parce que c'est le juste prix, c'est pas cher et qu'ils comprennent comment on gagne notre vie. Ensuite, il y a utilité. C'est-à-dire qu'on ne fait rien qui sert. Donc on ne mettra pas des options qui ne servent à rien, on ne mettra pas des assurances qu'utilise une personne sur 50 000. Donc c'est que des choses qui sont utiles. Et le 4e mot, c'est simplicité. Tout doit être simple, intelligible. Notre condition générale de vente, elle est que dans un vocabulaire intelligible. Il n'y a pas de jargon financier compliqué. Il n'y a pas d'astérix, il n'y a pas de notes de bas de page, encore 6. C'est-à-dire que tout est simple, compréhensible. Ouvrir son compte, c'est simple, ça se passe en 5 minutes dans un point de vente, on scanne, c'est presque ludique sur la borne. Et donc ces 4 mots, universalité, transparence, utilité, simplicité, guident l'ensemble de nos actions. Et tout ça, c'est possible grâce au meilleur de la technologie. Et on est avant tout une société de technologie. La banque à la portée de tous. Voilà. Qui dit société de technologie dit aussi levée de fonds pour accroître son développement. Vous en êtes où là aussi? Là, ça a été très très difficile parce que pour avoir l'agrément de la Banque de France, une fois qu'on avait rempli tout le dossier et que ça faisait 4800 pages et qu'on avait travaillé 2 ans dessus, la Banque de France nous a demandé d'avoir 6 millions de capital de plus. Et on a dû trouver 6 millions, on ne les a pas trouvés. On en a trouvé 3, qu'avec des personnes physiques. Donc aujourd'hui, on a 136 actionnaires. Et aussi avec le syndicat professionnel des buralistes qui a mis sa trésorerie et qui possède aujourd'hui 6%. Qui participe à l'aventure aussi. Oui, bien sûr. Et donc, ils ont 6% de notre capital. Oui. Ils sont représentés à notre conseil de surveillance. Et donc, ils ont un représentant à leur conseil, qui est leur trésorier, à notre conseil de surveillance. Et donc, on a trouvé de l'argent avec des personnes physiques et avec le syndicat professionnel des buralistes. Et puis, au fur et à mesure qu'on se développait et qu'on avait des clients, on en a trouvé d'autres. Et c'est vrai que jusqu'ici, on a levé en 7 tranches 34 millions. Pour y arriver. Et donc avec ça, on arrive à l'équilibre maintenant. Donc on est une entreprise qui est en train de devenir rentable, donc pérenne, et qui va pouvoir investir dans sa croissance. Mais c'est vrai que ça a pris de 2011 à maintenant, et à faire depuis le début, ça a coûté 34 millions. L'avenir, vous le voyez comment ? L'avenir, je pense que si on est bon et qu'on sait rester simple et qu'on sait garder nos valeurs, je pense qu'on peut avoir une part de marché importante. Quand je dis importante, c'est entre 5 et 10% sur le marché de la tenue de compte. C'est-à-dire que le nombre, il y a 71 millions de comptes en France. Voilà, je pense qu'on pourrait atteindre plusieurs millions de comptes d'ici quelques années. Ce qu'on voit, c'est que plus on ouvre de points de vente, plus on ouvre de comptes par point de vente. Donc on a une double accélération. C'est-à-dire que, par exemple, en mars, on a à peu près ouvert 15,5 comptes par buraliste, mais en mars 2015, c'était 13,9. Donc on a gagné 1,5 comptes par buraliste par mois en 12 mois. Merci. Alors qu'on a beaucoup plus de buralistes. Merci Hugues Lebray d'être venu nous expliquer ce compte nickel dont vous êtes le créateur.